Je peux? Je peux? Je peux? Je peux prendre ta main dans la mienne? Pourquoi? Parce que moi, je t'aime. Voilà, ça a commencé comme ça, exactement comme ça. Je ne suis pas sûr, je n'aurais jamais osé te demander une chose pareille. Oui, tu as raison. Alors c'était peut-être plutôt... Je peux venir? Je peux venir m'asseoir à côté de toi? Pourquoi? Parce que moi, je t'aime. Voilà, c'était ça, venir s'asseoir à côté de moi. Et là, j'ai répondu quelque chose. Ma tête avait explosé, j'étais incapable de la moindre idée, mais je me suis obligé à répliquer quelque chose. Je peux venir? Je peux venir m'asseoir à côté de toi? Pourquoi? Parce que moi, je t'aime. Ah bon? Il a juste murmuré « Ah bon ?» Je savais que c'était ridicule. Je n'attendais que cette parole, je t'aime. Mais il m'a pris au dépourvu. On ne lance pas ce genre de phrase sans prévenir avant. Comment aurais-je dû m'y prendre? Je me suis jeté à l'eau sans réfléchir. Des semaines que j'essayais de lui faire deviner. Qu'est-ce qu'il avait voulu dire? Qu'il m'aimait d'amour? Je voulais dire non. Je ne l'aimais pas d'amour, non, ça, non. Pas me marier avec lui ou un truc comme ça. Non. Mais je l'aimais lui seul. J'aimais être à côté de lui au cinéma et sentir son coude contre ma peau. Ou quand son genou frôlait le mien. C'était trop soudain, trop inattendu. Je n'avais rien prévu pour ce cas-là. J'aurais dû lui hurler. Moi aussi je t'aime. Depuis des semaines, des mois, je t'aime en silence et je ne sais pas comment faire. J'aime me pencher au-dessus de toi et lire par-dessus ton épaule, m'imprégner de ton odeur. J'aime te regarder sourire ou faire la moue quand tu ne comprends pas une leçon. Je t'aime. Et je voudrais te prendre dans mes bras, caresser tes cheveux, embrasser tes cils. Mais il a juste murmuré « Ah bon ?» Oui. Je n'ai pas bougé, je suis resté en face de lui. Et nous avons continué nos exercices de maths. Chaque soir après le collège, nous nous retrouvions pour faire nos devoirs. C'était chez lui parce que ses parents ne rentraient que tard après leur boulot. Chaque soir, le même cérémonial. Sauf cette fois-là, où il m'a demandé... Je peux venir? Je peux venir m'asseoir à côté de toi? Pourquoi? Parce que moi, je t'aime. Ah bon? Et c'est tout. Je n'ai rien pu prononcer d'autre. Nous avons continué à travailler en silence. Fin de ma première déclaration d'amour. 4 phrases. Nous n'en avons jamais reparlé. Fin de mon premier couac sentimental. Tu as reçu une lettre de ton père. Elle est sur la commode dans l'entrée. Ça fait 3 semaines qu'il devait m'écrire. Il n'a sûrement pas eu le temps. Il ne tient jamais ses promesses. Comment va-t-il? Il rentre de déplacement à la fin du mois. Il propose que je vienne chez lui le dernier week-end. Tu veux bien? Il m'a acheté un cadeau, il veut me l'offrir. Je suis son fils chéri et blablabla. Il t'embrasse. J'étais à l'hôpital cet après-midi, ton oncle va mieux, il va sortir bientôt. Tu viens le voir avec moi dimanche? On dînera ensemble avec ta tante et ton cousin. Super. Encore une facture. J'ai croisé la voisine sur le chemin. Elle n'arrivait pas à rentrer chez elle. Après, sur le palier, elle ne trouvait pas ses clés. La pauvre, ça empire tous les jours, elle ne va bientôt plus pouvoir rester seule chez elle. J'ai été chercher le gardien. Il lui a ouvert. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je n'ai rien eu le temps de préparer. Tu as terminé tes devoirs? Oui, maman. J'ai rangé ma chambre, j'ai changé la litière du chat, je me suis coiffé les cheveux, j'ai pas laissé l'aspirateur dans le salon, je n'ai pas regardé la télévision, je n'ai pas joué aux jeux vidéo,
Très bien. Je suis un véritable esclave dans cette maison. Ta grand-mère m'a téléphoné ce matin. Elle t'a tricoté un pull. Elle t'a fait plein de bisous. Elle a reçu une lettre de ton frère. C'est vrai? Ou une carte, un petit mot. Il est à l'étranger. Où? Il rentre bientôt? Il n'en parle pas. Pourquoi il ne m'envoie pas de lettre? C'est déjà gentil qu'il ait écrit à ta grand-mère. Il ne veut plus nous voir, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, il va bien revenir un jour. Allez, vous pouvez aller jouer, monsieur l'esclave. Le temps que je prépare le dîner, que je jette votre linge dans la machine, que je reprise vos pantalons, que je dresse la table. Oui, très bien. Cahier de classe. Punition. Il ne faut pas que j'imite la signature de mes parents. Il ne fallait pas que j'imite la signature de mes parents. Il ne faudra pas que j'imite la signature de mes parents. Il n'eût pas fallu que j'imitasse la signature de mes parents. Il ne faudrait pas que j'imite la signature de mes parents. Alexandre était un grand général qui a conquis beaucoup de royaumes. Il était fort comme un lion et beau comme un dieu, avec ses longs cheveux bouclés qui lui tombaient sur les épaules. Il a tranché le nœud gordien avec son épée au lieu de le dénouer avec ses doigts. Ça a mis tout le monde en colère, alors il a fait la guerre et a toujours gagné. Il est même devenu pharaon. Il se promenait toujours avec son cheval, Bucéphale, qui avait peur de son ombre. Qu'est-ce que tu veux, frangin? Laisse-moi tranquille. Tu es là? Tu ne peux pas songer à quelqu'un d'autre. Ça t'avance à quoi de me faire venir sans cesse dans tes rêves? Ce n'est pas de ma faute, c'est plus fort que moi. Tu penses trop à moi. Fiche-moi la paix. Où es-tu? Je suis loin déjà. Très loin. Dans une ville inconnue et étrange. Pourquoi es-tu parti? Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi? J'essaye de t'oublier, mais tu m'englues dans tes rêves. J'avais 9 ans quand tu m'as quitté. Et qu'est-ce que j'avais fait, moi, pour que tu t'en ailles? Tu étais là, c'est tout. Plus la place de respirer. Tu ne m'as même pas dit au revoir. La dernière fois qu'on s'est croisés, tu m'avais promis de m'emmener au cinéma. Tu devais revenir à la maison le lendemain. Puis plus rien. Un coup de tête. Je me suis réveillé un matin et j'ai su que je devais m'enfuir. Pas de salut, pas de sermon, pas de promesses et pas de larmes. Enfin libéré de vous tous et de moi. De toi? J'ai renoncé au moi. Je l'ai tué en moi. Même mes mains, je ne les reconnais plus. Des bouts de chair qui pendent au bout de bras qui ne sont plus les miens. Ça effleure, ça serre, ça tâte, et ça ne sent rien. Mes mains, elles sont bien à moi. Je les aime, on les trouve jolies. Des mains de fille, elles ne t'appartiennent pas. Tu ne m'aimais pas? Ça aussi, j'ai renoncé. Je ne sais même plus ce que ça signifie. Ça n'existe pas, l'amour. Que de la bile et des glandes, des nerfs et des muscles. Je ne sais plus ce que ça veut dire, homme. Je ne croise que des loups qui se reniflent. Ce n'est pas vrai. Maman, je l'aime et elle m'aime. Lorsque tu seras plus fort qu'elle, s'il le faut, tu dévoreras maman. Tu mens. Et qu'est-ce que tu connais de la vie? Tu t'y embourberas toi aussi. Le monde te deviendra de brume, de pâte. Tu t'y colleras les doigts. Tu t'y enfonceras comme dans un marais. Je ne t'écoute plus. Je ne t'entends plus. Laisse-moi m'en aller, frangin. Ne me retiens pas. Oui. Va-t'en. Je n'existe plus pour toi. Tu n'existes plus pour moi. Ne me convoque plus dans tes rêves. Cahier de classe. Soit D et D' de droite séquente qui se croisent en un point A. Soit B et D, deux points distincts, différents de A appartenant à la droite D. Soit C et E, deux points distincts de A appartenant à la droite D'.
Si les droites DE et BC sont parallèles, alors on peut affirmer que AD divisé par AB est égal à AE divisé par AC, qui est lui aussi égal à DE divisé par BC. Quel beau temps! Comme j'aime la pluie en cette saison. Vous allez vous enrhumer? Oh non, je m'enrhume jamais, je ne suis jamais malade. Je ne sais pas ce que c'est que la grippe. Pourquoi suis-je sortie? Est-ce que c'était pour les courses? Mais pour acheter quoi? Oh mon pauvre, ça déménage là-haut. Ou le courrier, ou simplement prendre la pluie. C'est si agréable. Et ton frère? Il va bien? Ça fait un bon moment que je ne l'ai pas rencontré. De loin tout à l'heure, j'ai cru que c'était lui. Il va bien? Il est tellement gentil et poli, toujours à tenir la porte. Bonjour madame, au revoir madame. Elle est fière de lui, ta mère. Je n'ai pas d'enfant, Dieu merci, mais un comme lui, alors oui, ça m'aurait plu. Une espèce de garçon idéal, de gamin parfait. Et si mignon, si beau. Un ange, il est. Et toi aussi. Mais vous êtes tellement différents. Tu es beau aussi, mais une autre sorte de beauté, plus secrète. Et où est-il maintenant? Il est en voyage à l'étranger. Tout seul? Qu'est-ce qu'il fait? Il continue ses études. Ah oui, tellement sérieux, intelligent. Et toi, ça se passe bien à l'école? Ça va. Tu es sage? Ça dépend. Oh mais oui, je suis bête. C'est dommage, il faut bien s'amuser de temps en temps. À 8 ans, moi non plus, hein. Je ne pensais pas au travail et à toutes ces bêtises. J'ai 11 ans. Déjà? Oh, je te revois dans ta poussette, ça me paraît hier. Et ta maman, comment se porte-t-elle? Oh, ça fait un bon moment que je ne l'ai pas aperçue. Elle vous a parlé ce matin? Ce matin, une éternité que je ne l'ai pas croisée. Elle va bien? Ah, tant mieux. Elle aussi, elle est si serviable, si brave. Une sainte. Je suis entourée d'anges et de déesses, de chérubins et de princesses comme au paradis. Mais vous ne l'avez jamais vue en colère? Oh non, elle n'est jamais en colère. Tout à l'heure, un instant, tellement différent pourtant. Oh, on dirait une espèce d'arc-en-ciel là-bas, non? Je n'arrive pas à distinguer, j'ai garé mes lunettes. Oui, c'est un arc-en-ciel. Comme c'est beau. C'est étrange, j'ai l'impression que ma vue s'améliore d'heure en heure. De me coucher chaque soir plus légère, de rajeunir minute après minute. Tu n'as pas école aujourd'hui? Et on est dimanche. C'est pas possible. Oh, comme ça file les jours. On se réveille lundi et la seconde suivante, on se retrouve dimanche. Mais tu n'as pas de capuche? Tu vas prendre froid. Rentre vite à la maison. Vous ne retournez pas chez vous? Vous ne voulez pas que je vous raccompagne? Non, non, non. Je profite de la pluie. Je vais marcher jusqu'à la cour et savourer les gouttes d'eau sur mon visage. Vous n'avez pas peur de vous perdre? Me perdre? Je ne me perds jamais, cette histoire. Je connais ce quartier comme ma poche. Oh, elle était bien gentille. Elle est fine. Embrasse bien ta maman pour moi. Cahier de perfectionnement. Il faut que je me fasse aimer des autres, faire des efforts pour être gentil avec eux. Je ne dois pas montrer que je suis différent. D'ailleurs, je ne dois pas être différent. Je dois cacher mes secrets, apprendre à ne pas montrer mes émotions. Je dois paraître insensible. Brutal, ce serait mieux. Il faut que mes résultats scolaires soient médiocres, dans la moyenne, comme tout le monde. Je dois être impénétrable, mais aussi très abordable, tout en essayant d'être chaleureux, mais en restant insensible. Rémi!
je serai acrobate. Moi, je deviendrai magicien. « 15 ans. Je n'aurais jamais cru atteindre mes 15 ans un jour. Je pensais que je disparaîtrais avant. Les 15 ans de ton frère, je m'en souviens. Ton père était là, il a ouvert une bouteille de champagne et j'ai eu le droit de boire le fond d'un verre. C'était la fête. Mais tes parents faisaient la gueule. Ton frère venait de se faire virer du lycée à cause d'un type qu'il avait emplafonné et expédié à l'hôpital. Non. Je te jure, c'était pas le dernier pour la baston, mais là il avait abusé. Ton père lui adressait à peine la parole, ta mère chialait à moitié dans le canapé du salon. Tu parles d'un anniversaire. Je ne m'en rappelle pas. Toi, tu étais un chiard. T'avais quoi? 5 ans. Oui, 5 ans. Il te prenait dans ses bras et t'envoyait en l'air jusqu'au plafond. Tu riais aux éclats et ta mère poussait des hurlements. Tu t'étais déguisé en sultan? Oui. Je vois, il y a une photo. Je suis debout sur mon lit en turban. C'était le jour de son anniversaire? Il avait amené sa copine. Elle était toute timide, ne sachant quoi dire. Je l'ai jamais revu après. Et il en changeait toutes les semaines. Il était beau, ton frère, et il le savait. Mes parents lui avaient offert une gourmette en argent. Ça l'avait fait marrer. Tu as peur que je ne me rappelle plus mon prénom? Il avait lancé à ma mère en l'embrassant. Mon oncle est à nouveau à l'hôpital. Récidive, qu'ils disent. Maman appelle tous les jours ma tante. Elle veut me rassurer, mais je l'ai surprise un soir qui pleurait dans la cuisine. Ils sont venus chercher la voisine hier en ambulance. Elle saluait tous les gens comme si elle les connaissait depuis des années. Elle m'a confondu encore avec mon frère, a embrassé l'infirmière, a pris la gardienne pour sa mère. Elle était heureuse de revoir tout ce monde, de leur dire à bientôt. C'est presque la fin de l'école et j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé cette année. Ce sera toujours comme ça ma vie. Du temps qui passe, qui s'efface et rien qui ne demeure un peu. Pas même une trace sur le chemin. Je vais partir tout seul chez ma grand-mère pour l'été. J'espère que je vais rencontrer des copains parce que ma grand-mère, à part la belote, elle n'est pas très forte en jeu. J'aurais bien aimé rester avec mon ami, mais lui se rend au bord de la mer. Je lui écrirai des cartes postales, et lui m'a déjà promis qu'il le ferait. Mais ce n'est pas pareil. Je vais penser à lui tous les jours, c'est sûr. Il va me manquer. Je verrai son ombre se glisser dans toute chose, sans pouvoir lui parler, sans pouvoir le regarder, sans pouvoir l'entendre rire, sans pouvoir effleurer sa main. C'est horrible. C'est vraiment pénible d'être amoureux. Et ça, c'est quoi? Des tulipes, C'est joli. Et ça? des bégonias, C'est marrant. Et cet arbre? un cerisier. Et pourquoi il a un caleçon sur le tronc? C'est pour le traiter contre les bêtes. Et tu fais quoi, là? J'arrache des mauvaises herbes, Pourquoi? parce qu'elles sont mauvaises et qu'elles étouffent les fleurs. Et ça, c'est quoi? T'as jamais vu de salade? Ouais, elle est bizarre, elle ne ressemble pas à une salade, elle est toute fripée. Il y a un escargot qui la mange, c'est normal? Enlève-le, Avec mes doigts? ça salit pas. Et pourquoi il faut l'enlever?
Eh ben, t'en as bien des pourquoi et des qu'est-ce que c'est sous la langue. Ça t'intéresse tant que ça, les plantes? Et je découvre. Plus tard, je serai peut-être jardinier ou alors spationaute, j'hésite. Ah oui, je t'imagine bien, spationaute, la tête dans les nuages. Mais j'ai le vertige, alors je sais pas si c'est vraiment possible. Et ça, c'est quoi? Tu vois bien, Une tombe? c'est mon chien. Ça fait bien 10 ans que je l'ai enterré. Donc tu as dû être triste. Toutes les nuits, je l'ai pleuré, puis c'est passé. Faut bien se faire une raison. C'est qui le garçon en photo dans le salon? Il y a ton frère, toi, ton grand-père. Non, la vieille photo, le garçon en culotte courte qui fixe l'appareil. C'est mon petit, le frère de ta mère. Son frère. Elle n'a pas de frère. Elle en avait un. Bah tu vois, sa vie à lui, elle a été courte. Il est mort? Il avait 6 ans. C'était mon seul garçon, mon petit dernier, mon petit. T'en fais une tête, c'est des plantes qui te rendent triste. C'est loin tout ça. Maman ne m'en a jamais parlé. Tu penses encore à lui des fois? Tous les jours. 44 ans que je pense à lui, tous les jours. Tiens, goûte une fraise. J'ai rien pour la laver. Mais c'est pas la ville ici, elles sont propres mes fraises. Alors, C'est bon. et comment? J'aimerais bien avoir un jardin chez moi avec des fraises. Et cet arbre, c'est quoi? Un petit boulot. C'est ton frère qui l'a planté le jour de ses 12 ans. Il a bien pris, il avait la main verte. Et moi? Je pourrais en planter un? Faut fêter quelque chose quand on plante un arbre. C'est quand ton anniversaire déjà? Au printemps. Et ta fête? En automne. Le jour de ta plus grosse bêtise? À l'hiver dernier. J'ai imité la signature de maman dans mon cahier de correspondance. C'est tout? Faut faire attention maintenant. Faut pas être trop sage, sinon tu vas finir sérieux et grave comme ton père. Et ton jour préféré, c'est quoi? J'en ai pas. Mais ça pourrait bien être aujourd'hui. Ah, voilà une belle occasion de planter un arbre. Ce sera mon arbre à moi? Sûr. Tu voudrais quoi? Un arbre. Oui, mais quoi comme arbre? Je sais pas, un grand. Grand comment? Aussi grand que les bouleaux, mais en différent. On va trouver. Où va-t-on le placer? Il serait bien à côté de ton chien. Quand tu viendras dans ton jardin, tu penseras à lui et à moi. Non. J'ai pas besoin d'arbres pour penser à toi. Et maman, elle en a, elle aussi? Ton grand-père en avait planté un pour son fils, mais c'est fini, il a oublié. L'arbre a crevé depuis. On pourrait mettre le mien à la place. Il y a le petit boulot. Mais c'était une bonne idée à côté de la tombe. C'est trop triste cet endroit. Le boulot aussi, il doit se sentir seul. Moi, mon arbre, je ne l'abandonnerai jamais. Je viendrai toujours lui parler. Ton frère, il se promène. Il n'a pas fini de grandir. Laisse-lui le temps. Tu sais où il est? Il m'avait envoyé une lettre il y a de ça un bon moment, puis après plus rien. Tu vois, lui, il était trop sage petit. Alors, à l'âge de ses 12 ans, il a voulu commettre toutes les bêtises en même temps. Puis après, il y a eu ce maudit vin rouge, comme ton grand-père. C'est vrai qu'il s'est enfui de la maison pour venir te rejoindre? C'est ce qu'il expliquait. Pourquoi il a disparu? Encore des pourquoi et des qu'est-ce que c'est. Si je le savais, moi, pourquoi. Ça, c'est des aubépines. Ça sent bon. Hein. C'est un coquelicot? C'est perdu, celui-là. C'est planté là tout seul, emporté au gré du vent. Mais il est beau ton jardin. C'est tout ce qui me reste, alors... ça m'occupe. Quand
tu seras spationaute, tu m'en prendras des photos par en dessus. Je les accrocherai dans le salon, à côté de ton frère et de mon petit. Cet après-midi, il a plu. Je m'ennuyais à l'intérieur, alors j'ai voulu me promener jusqu'à la rivière. Un sentier y mène qui débouche sur un petit chemin de cailloux blancs. Il semblait étincelant sous la pluie. Un peu plus loin, posé contre l'eau, se dressait le lavoir. J'y suis entré et j'ai observé la mousse verte et brune sur les pierres, les mâts en bois vermoulu d'un autre âge. Le garçon de la photo venait peut-être y jouer. J'étais seul. Et le monde s'offrait à moi quand un jeune garçon que je ne connaissais pas est arrivé. Il s'est glissé sous le lavoir et il s'est assis à côté de moi sans un mot. Il fixait devant lui comme si je n'existais pas. Je n'osais pas parler. Alors nous sommes restés ainsi, chacun en soi-même, à contempler la rivière en silence. Combien de temps cela a-t-il duré, je ne sais pas. Mais plus tard, quand j'ai tourné la tête un instant, le garçon avait disparu. Il s'était volatilisé, comme les génies de mes livres pour enfants se transforment en nuages de fumée pour regagner l'intérieur de leur lampe merveilleuse. Qu'est-ce que tu cherches, petit? Une tombe? C'est qui? Le fils de ma grand-mère. Il s'appelait comment? Ah, je ne sais même pas son prénom, ma grand-mère ne m'a pas dit. Mais son nom, c'est quoi? Moi, je ne sais pas. Ton nom à toi, tu le connais? Rémi? Mais pas ton prénom, ton nom de famille, tu t'en souviens? Ouais. Je crois que j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu as? Il s'appelle comme mon frère. Il est mort il y a 44 ans. C'est bien lui. Tu l'as pas connu alors? Non. Tu lui as apporté des cailloux. Je les ai trouvés sur le chemin. De beaux cailloux blancs. Je n'avais pas de fleurs, alors j'ai pensé que ça lui ferait plaisir. Je pensais que tu faisais partie de la bande de gamins qui viennent s'amuser ici, qui chipent les bouquets et jouent à cache-cache autour des tombes. Tu es en vacances? Oui, chez ma grand-mère, la maison au bout de la route. Ah oui, je vois. Elle passe pas souvent, la vieille. Je ne suis jamais parti en vacances. Je ne pourrais pas quitter la vallée comme ça. Ça ne te manque pas trop, ta maison? Non, pas trop. Et ton jardin? J'en ai pas. Oh là, et comment que vous arrivez à vivre, vous autres? Ah non, jamais je ne m'en irai d'ici. Tu as quel âge? 12 ans. 12 ans? J'en ai fait de l'école buissonnière à arpenter la forêt. Et maintenant, je veille sur eux. Tu as déjà rêvé ta vie? Comment ça? À ton âge, j'en ai imaginé des vies. Ma fiancée, regarde comme elle est belle. Je suis le plus heureux des hommes, le plus amoureux. Et dans 10 ans, mon fils aura ton âge. C'est un prince. Tu lui ressembles. Et toi aussi, tu es un prince. Ce n'est pas ce que ma mère me raconte. Vous êtes tous des princes. Vous avancez tenus par des fils d'or. Vous vous dressez droit au milieu de la brume et tout s'éclaire sur votre passage. Mais vous ne le savez pas. On ne vous le répète jamais assez. Viens me voir un après-midi. Je suis facile à trouver, je ne bouge pas d'ici. Et si les autres sont là, on fera un cache-cache tous ensemble.
poser ta tête comme sur des oreillers délicats le soir au moment de t'endormir. Oh là là. Oh, et celle-ci, de petits mamelons vermeils, dévalés dans la brume du matin. Tu t'y enfonces délicatement et il fait serpenter tes lèvres jusqu'au creux du mystère. C'est horrible. Tu rigoles? C'est pas possible, ça doit faire mal. Tu n'as pas peur d'être étouffé? Tu n'y connais rien. Regarde elle, c'est ma princesse. Regarde ses jambes, des plus fines, j'en ai jamais observé. Et ses mains. Et on pourrait pas inventer un jeu ou un truc rigolo plutôt que de regarder ces horreurs? Depuis 2 jours que tu es là, tu t'enfermes tout seul ici et moi je reste à m'ennuyer. C'était pas la peine de venir si c'est pour qu'on ne se voit pas. Tais-toi, le mioche, tu me déconcentres. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne te touches jamais, peut-être? Quoi? Comment quoi? Je touchais quoi? Ben mon vieux, t'es bien niais. Je ne suis pas ton vieux. Ne le prends pas mal. T'es qu'un mioche, c'est tout. Tu pisses encore au lit? Si tu continues, je répète tout. Laisse tomber, tu m'as coupé les faits. J'aurais jamais dû te montrer les revues. Tu n'es qu'un môme, tu parais tenir des discours sensés, mais en fait tu comprends pas toi-même ce que tu racontes. Bon allez, rigole, tu vas pas bouder toute la journée. Tu les trouves vraiment belles? Mais t'es dingue. Contemple celle-là. Son sourire, il t'envoûte et t'invite. Elle s'offre à toi et semble te le reprocher. Tu restes pétrifié. Est-ce que tu la désires ou est-ce que tu ne voudrais pas plutôt te jeter à ses pieds et lui demander pardon? Ça ne te provoque rien peut-être? C'est... intéressant. Faut te décoincer mon vieux, hein. Intéressant. Bon, T'es un vrai clown dans ton genre. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai repéré une petite blonde dans la maison à côté du tabac. Elle ressemble à un angelot avec ses cheveux bouclés. Et il faut que je la croise dans la rue et que je l'aborde. Oh, tu pourrais passer pour mon petit frère. Lui raconter que je suis très malheureux, que je suis écrivain. Il paraît que les femmes, elles adorent les écrivains. Que je veux composer des poèmes sur elles. Que je suis au bord du suicide. Ou non, il faut que je joue l'indifférent, sinon je suis foutu. Ça me fatigue, je me sens devenir chaque jour plus amoureux. De qui? Mais des femmes, mon vieux, de toutes les femmes. Tu verras. Cahier de vacances. Expérience. Les bulles de savon géantes. Pour réaliser cette expérience, il vous faut de l'eau distillée, du liquide vaisselle concentré, du glycérol et du sucre en poudre. Protocole et observation. Mélangez le tout et laissez reposer une nuit. Le lendemain, dans votre salon, à l'aide d'un cerceau, soufflez de magnifiques bulles géantes qui étonneront vos parents. Observez la forme sphérique des bulles, observez les irisations de leur surface et les variations de couleur en fonction de leur durée de vie. Alors, frangin, tu l'aimes, le jardin de la vieille? Je ne savais pas que tu avais planté un arbre. Ah oui, j'avais oublié. Il doit être grand maintenant. Pas trop. Tu es où? Dans une belle maison, où on me sert les repas, où on m'organise des petites promenades dans la cour, où des gars en uniforme me disent tout ce que je dois accomplir sans que j'aie à réfléchir. Tu vois, moi aussi je suis en vacances. Pourquoi on t'a enfermé là? Je ne sais plus. Un matin au réveil, tellement mal à la tête dans cette petite cage, la même petite boîte que quand j'avais 12 ans, et que je croyais leur avoir tous échappé. Tu es allé où? Saluer mon arbre, sans doute. Et puis m'enfuir, loin. Toujours plus loin. Lorsque mes vacances seront finies, je reprendrai mon baluchon. Et ciao tout le monde. Je disparaîtrai pour de bon, en solitaire. Tu n'as pas d'amis? L'amitié, ça n'existe pas.
J'ai renoncé aux autres. Je les trouve tous laids et stupides. Ils veulent t'enlacer, mais c'est pour t'étouffer. Ils veulent t'embrasser, mais ils te mordent et t'arrachent la joue. Mes amis, ils ne me mordent pas. Des bêtes. Pire que les requins, les hommes. Je les fuis. Tu dois être triste. Ce sont les autres qui rendent triste. Oublie-les. Je ne veux pas oublier maman. Je ne veux pas oublier mes amis. Alors tant pis pour toi. Oublie-moi en tout cas, car moi je t'ai effacé. Cesse de me convoquer dans tes rêves, de me faire parler pour parler puisque tu n'écoutes rien, de m'attendrir avec des souvenirs qui ne sont plus les miens. Prends garde. Une nuit je pourrais me pencher au-dessus de toi et t'étouffer. Je pourrais poser mes lèvres sur ton front et t'étrangler. Ne me retiens pas, frangin, laisse-moi m'en aller. Et oublie-moi. Dictée plaisante. Ulysse. Malheur à moi, point d'exclamation, quand Zeus rend la terre à mes yeux, virgule, contre toute espérance, virgule, lorsque j'ai réussi à franchir cet abîme, virgule, pas un endroit en vue où je puisse sortir de cette mer d'écume, point d'exclamation. Ce n'est, virgule, au long du bord, virgule, que pointes et rochers, virgule, autour desquels Oh. Tu vois ça? C'est mon arbre. C'est toi qui l'as planté? Il est encore petit, mais dans 10 ans, il sera plus grand que toi. Il fera de l'ombre sur la tombe. Ce sera plus agréable pour venir se reposer ici, penser et se souvenir. C'est ta grand-mère qui te raconte ça? Non, c'est une idée à moi. Planter un arbre. Ton frère aussi en a planté un. Ouais, je sais. Le petit boulot là-bas. Dans 10 ans, le mien l'aura rattrapé. Il pousse plus vite. Qu'est-ce qu'il y a? Rien? C'est pas triste un arbre. C'est un peu comme s'il était avec nous. Faut se dépêcher, j'ai pas envie de tomber dans les embouteillages. Ton cousin est prêt? Il vit sa vie, je m'occupe pas de ses affaires. Mais je croyais que t'étais content qu'il te rejoigne pour la fin des vacances. Il passe son temps à lire. À lire? Première nouvelle? Ouais, des trucs. Mais c'est bien qu'il soit lancé dans la lecture. Si tu voyais les bouquins. Bah, faut bien commencer par quelque chose. L'important c'est qu'il lise. Tu devrais t'y mettre toi aussi. Je comprends pas, moi, à votre âge, je dévorais les romans. Demande à ton cousin de t'en prêter. Ça m'intéresse pas. Tu t'es pas un petit peu trop ennuyé tout seul avec ta grand-mère? Moi, je l'ai aidé pour le jardin. J'ai semé des carottes. J'ai été aussi me baigner à la rivière. Je ne savais pas que tu avais un frère. Tu n'en as jamais parlé. On ne peut pas tous dire. Faut prendre le temps. Tu ne m'avais pas raconté quand tu as fait croire que tu étais tombée dans le puits? J'étais petite. J'étais tellement contente de ma blague. Quand je suis sortie de ma cachette au milieu des pompiers, des voisins, de ta grand-mère en larmes, et que je me suis précipitée vers elle en riant, elle m'a décoché une gifle. Tu ne peux pas imaginer. Une gifle comme ça, il y a dû y en avoir 2 ou 3 dans l'histoire du monde. Je ne sais pas combien de tours j'ai fait sur moi-même, une vraie toupie. Oh, oh. Elle m'a prise dans ses bras, à m'écraser, à m'écrabouiller, à m'embrasser tout en me hurlant dessus. J'ai rien compris. Pourtant, c'était un bon tour. 2 camions de pompiers pour essayer de me remonter du puits. Ça avait bien marché. Quand tu voudras me punir, je
Je te rappellerai ça. Oui, je sais, mon petit maître chanteur. Ta grand-mère ne me facilite pas la vie. Elle m'a aussi rapporté quand tu es parti au bal en cachette, quand tu lui as volé son porte-monnaie, quand tu t'es coincé la main dans le distributeur de bonbons, quand tu cachais les bouteilles de vin de grand-père, quand tu as changé de place toutes les affaires de la cuisine et qu'elle ne retrouvait rien, quand tu as appelé au téléphone toute une soirée aux États-Unis, quand tu as provoqué l'explosion d'une bouse de vache au passage du facteur, quand... C'est moi qui ai commis tout ça? Et bien d'autres choses encore. Je sais tout de toi. Toutes tes bêtises. Monsieur, comment puis-je acheter votre silence? Je ne sais pas encore, madame. On verra. Allez chercher votre cousin. Je vous attends au jardin. Cela me rappellera peut-être quelques-unes de mes blagues oubliées. À la rentrée suivante, nous nous sommes retrouvés avec mon ami. Je me suis rendu compte que de toutes les vacances, je n'avais pas pensé à lui. Et pour cette nouvelle année, nous étions dans 2 classes différentes. Le temps passait. Je grandissais au rythme du passage des nuages. Ma grand-mère m'envoyait de longues lettres où elle me décrivait son jardin. Elle me donnait des nouvelles de mon arbre. Maman recevait également des petits mots de notre voisine. En les lisant, nous ne savions jamais si nous devions rire ou pleurer. Au printemps, mon oncle a fait une rechute. Il est mort un jour de plein soleil. Mon cousin est venu à la maison quelque temps. Il voulait arrêter l'école, s'engager dans l'armée, devenir explorateur. On ne parlait jamais de mon frère. Il semblait avoir disparu pour de bon, et je l'oubliais, peu à peu. Le temps passait. Je grandissais au rythme du bourgeonnement des arbres. Je grandissais et j'attendais, sans sentir en moi la sève monter, m'envahir, me métamorphoser imperceptiblement. Bientôt, j'allais avoir 15 ans. Même le jour de tes 15 ans, il faut encore que tu m'englues dans tes rêves. J'aurais tellement aimé que tu sois avec moi, que tu partages ce moment. Je ne suis plus l'enfant que tu as connu. Tu n'es pas heureux de me savoir un jeune homme? Toi et les autres, vous n'existez plus. Pourquoi nous as-tu abandonnés? Vous m'entraîniez dans vos abîmes. Sortir de vos mondes, les oublier, les tuer en moi. Quel monde? Ça aussi, j'y ai renoncé. Le vent dans les arbres, les étoiles dans la nuit, l'odeur de l'herbe coupée au matin ne m'évoque plus rien. Je ne sais plus ce que sont les fleurs ou les planètes, ni même si elles tournent, les fourmis ou les civilisations. Pourtant, les planètes, elles tournent. Dans ta tête, mais plus dans la mienne. T'es un prolo, frangin. Comme moi, tu resteras toujours un prolo. Le cambouis sur les mains de papa, les autres le reniflent dans tes cheveux. Tu as la fierté des pauvres et des débiles. Dans ton son,
coule l'eau de vie du grand-père. Tu nous as toujours détestés. J'ai appris à vous haïr. Petit à petit. J'ai un fils, tu sais. Et je vis avec une femme maintenant. Elle-même, comme aucun de vous ne saura jamais aimer. Tu auras passé tes jours à fuir. Plus maintenant. Je demeure avec elle. Nous élevons ensemble notre enfant. Nous combattons côte à côte. Nous sommes les clandestins de vos mondes. Elle m'est fidèle, et je lui ai donné mon âme. À nous trois, nous détruirons vos illusions. Nous vous libérerons. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne sais pas ce que c'est que de lutter. Les parents ont renoncé, abdiqué. Ils ont accepté comme les autres leur petite destinée d'esclaves et t'y entraînent à ton tour. Qui es-tu pour les juger? Maman travaille pour nous. Elle se bat, elle aussi, tous les jours. Tu ne comprends décidément rien. Maman a trahi ses rêves. Elle attend de vieillir pour pouvoir se reposer. Tu dis n'importe quoi. Tous tes combats, ça mène à quoi? Qu'est-ce que ça change ici pour nous? Vous, c'est trop tard, vous êtes déjà mort. Je ne peux rien pour toi, frangin. Pas même te convaincre, pas même te réveiller. Pas même t'étrangler pour te soulager. 15 ans. On rêve encore à 15 ans? Changer le monde. Est-ce que c'est possible à 15 ans? Ou ne vaut-il pas mieux le prendre comme il est? S'y fondre? Pourquoi ne se métamorphoserait-il pas tout seul? Je n'ai toujours pas un compagnon pour partager mes désirs. À qui parler? Le monde, il va si mal que ça? Il y en a qui sont morts à 15 ans pour le transformer, qui ont été torturés, emprisonnés, déportés, qui n'ont jamais connu l'amour, jamais pu vieillir, jamais pu écrire ce qui leur trottait dans la tête. Est-ce que c'est mon tour de supporter le poids du monde sur mes épaules et d'en périr moi aussi écrasé? Ou le laisser aller à sa perte et attendre tranquillement dans mon coin? Et les adultes? Qu'est-ce qu'ils font, eux? Bon anniversaire, mon chéri! Merci, maman. Oh là là, déjà 15 ans, je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à m'y habituer. Tu es déjà un homme, mon petit homme à moi. Tu m'énerves, maman. Oui, je sais, c'est fait exprès. Youhou! Oh. Et youhou! Yeah! Tu t'en vas? J'ai une réunion importante. Le jour de ton anniversaire? La vie continue, même le jour de son anniversaire. Et c'est d'un ringard. En attendant, t'as intérêt d'être là quand ta tante et ton cousin arriveront. Oui, oui. C'est quoi cette réunion? C'est une réunion politique. Ouh! Tu peux pas comprendre. Comment ça? On va parler de la planète, de la situation des jeunes, de notre avenir, des formes de lutte et d'action à entreprendre. Et je peux pas comprendre. On va réfléchir si on doit occuper le lycée, ou le désoccuper, ou le faire sauter. Tu plaisantes. Ou l'incendier. On hésite. Hein? J'en rigole, ne fais pas cette tête. Mais c'est une histoire sérieuse, la politique, pas un jeu. Comment tu peux affirmer ça? Tu ne t'y es jamais intéressé? Mais qu'est-ce que t'en sais? C'est comme papa, il ne sait même pas pour qui ou pourquoi il vote quand il n'oublie pas. T'exagères! Il ne s'intéresse qu'à ses intérêts, c'est les discours qui datent de la préhistoire. Faut que j'y aille, il va être trop tard. J'ai beaucoup milité dans mon époque, je te signale. Et ton père aussi. Hein? Oui. Quel siècle? Bah, il était responsable d'une section syndicale à l'usine. Les patrons devaient l'adorer. Ton père a des défauts, je te l'accorde. Mais là, non, oui, il le redoutait, tu peux me croire. Raconte un film de science-fiction. Dis donc, mon petit coco, quand t'auras changé le monde, tu viendras me donner des leçons de militantisme. En attendant, tu ferais mieux de ranger ta chambre, c'est le bazar. Je refuse d'y mettre les pieds pour passer l'aspirateur. Conformisme, petit bourgeois. Ah, elle est belle la cause des femmes. Tu feras bientôt mes faits pour ta réunion parce que j'ai défendu quelques piquets de gratte dans ma jeunesse et j'ai de beaux restes. Je tremble comme une feuille. Rémi, tu as 15 ans aujourd'hui. Il y a ta tante et ton cousin à midi. Je serai là. Promis. Pile à l'heure pour souffler mes bougies. Mais je comprends pas, vous voulez quoi au juste? On est en grève.
ça, tu as dû t'en apercevoir. On discute avec les étudiants car on veut mener des actions plus coup de poing pour que le gouvernement prenne aussi en considération nos revendications et que la population se rende compte de notre malaise, que les problèmes des jeunes soient mis sur le tapis, comme ceux des salariés, que... Mais ça pouvait pas être un autre jour! Il n'y a pas que les anniversaires dans la vie! Mais vous voulez faire brûler le lycée pour ça? Pas forcément, on réfléchit. C'est une blague? T'inquiète. Oui, je m'inquiète. Tu vas pas tourner comme ton frère? Lui aussi, il prétendait s'occuper de politique, défendre des idées, préparer la révolution ou que sais-je. Et au final, sa principale distraction, c'était d'organiser des batailles rangées dans des terrains vagues. Jusqu'au jour où il a fallu aller le chercher au commissariat pour l'emmener à l'hôpital leur coudre. Mais c'est une autre époque, ça. Tu dis des choses insensées. Tu penses plus qu'à aller manifester, à cette grève. Vous seriez pas en train de vous faire manipuler? Avec maintenant des réunions, même le week-end, pour se décider ou non si vous allez mettre le feu à l'école. Oh non, 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 c'est n'importe quoi, ça fait plus rire cette histoire, c'est pas des gamineries, ça. T'arrêtes, maman, j'ai 15 ans, majorité sexuelle. Dans un an, j'ai 16 ans, je peux toucher un salaire. À 18 ans, je vote, je me marie et je deviens maire. À 23, président de la République. D'accord. Mais aujourd'hui, là, maintenant, tu as 15 ans. Mais tu chipotes. Et c'est moi qui commande! Fais-moi confiance, maman, je suis pas débile. Je vais être en retard. Si à midi pile, tu n'es pas là pour recevoir ton père et ta mère, je t'étrangle! Le jour de mes 15 ans, ce serait un crime épouvantable. Cahier de revendication. Tout garçon de 15 ans a le droit de ranger sa chambre comme il l'entend et de ne pas y passer l'aspirateur s'il estime que c'est nécessaire à sa santé psychique. Tout garçon de 15 ans ne doit pas avoir systématiquement l'obligation de débarrasser la table après le repas et de faire la vaisselle. Ceci constitue une authentique forme d'esclavage familial. C'est un scandale qu'un garçon de 15 ans ne puisse pas se rendre tranquillement à des réunions politiques secrètes sans que sa mère se mette dans tous ses états. Souvenir? Quand j'étais petit, sûrement, le Père Noël. Tu déconnes. Je ne te parle pas du Père Noël. Tu n'as jamais prié Dieu? Quand j'avais 7 ans, tous les dimanches, j'allais à l'église. Je revenais en passant par le marché et j'achetais un bouquet de fleurs à ma mère. Mais je comprenais rien à la messe. Et je m'ennuyais, alors ça m'a passé. Je ne vais pas à l'église, mais je prie. Je pense à lui des fois. À mon père. Je lui parle et il me sourit comme quand j'avais 6 ans. Au début, le bon Dieu, j'étais tellement en colère que le bon Dieu, je l'insultais, je lui crachais dessus. Et puis... C'est bien. Tout est bien. Il a sans doute ses raisons. Et le tien, tu as des nouvelles? Tu parles. Il craint. Faire un sale coup. Je crois que j'arriverai peut-être à l'aimer un peu, mort. Bah, excuse-moi. Non. Non, c'est dégueulasse. C'est lui qui aurait dû y passer. Ça arrangerait tout le monde. Ma mère arrêterait de croire qu'un jour, peut-être, il pourrait revenir. Tu sais pas, la dernière, elle le prend pour un grand révolutionnaire, genre Che Guevara. Et moi, j'essaierai de lui construire une légende. Alors ça fait quoi d'avoir 15 ans? Je me souviens déjà presque plus. La seule chose que je me rappelle, c'est que ce jour-là, j'ai saisi moi aussi que j'allais mourir, comme tous ceux que j'aimais. Ça devait être super drôle, ton anniversaire. J'ai eu un instant de lucidité. Je devinais tout. Toutes les vies convergeaient vers la mienne et résonnaient dans l'instant de ma mort future et inéluctable. Et t'as réussi à éteindre tes bougies? Autour de la table, que des fantômes. Que des masques qui s'esclaffaient et parlaient haut. Des orbites noires et des dents jaunes qui hurlaient des chansons paillardes. Des déjà cadavres. Devant moi, ce gâteau stupide avec ses bouts de cire dégoulinants qui m'entraînaient vers ma propre mort. Je voyais tout. Je comprenais tout. T'avais fumé la moquette ou quoi? Je les ai dévisagés en souriant. Et j'ai inspiré,
Comme si à cet instant, l'air dans mes poumons allait emporter l'univers, précipiter les mondes dans le néant, télescoper les espaces, désaxer les planètes et les galaxies. J'ai soufflé de toutes les forces de mon être, mais il s'est rien passé. On a eu du bol. J'aurais dû m'enfuir comme ton frère. Les planter là, cette vie, ma vie que je voyais devant moi et qui me conduisait à ma fin. Je n'en voulais pas. Je n'ai pas bougé. Les bougies éteintes, une petite vapeur ridicule s'est élevée dans la pièce. J'ai dressé la tête, je les ai regardés. Ils m'applaudissaient en braillant un air idiot. Ça m'a fait rire. J'ai eu envie d'être avec eux, comme eux. Je les ai presque trouvés beaux. Je les aimais. Le jour de mes 16 ans, je sais pas si je t'invite. Tu aurais tort, je mets une ambiance terrible aux anniversaires. Cahier de résolution. Aujourd'hui, j'ai pris la résolution de ne plus faire enrager ma mère, et même à l'occasion de lui dire que je l'aime, surtout les jours où elle m'insupporte. Aujourd'hui, j'ai décidé que je ne serai pas prudent, que je n'aurai pas peur de me perdre dans les rues de la ville et de m'égarer dans des territoires inconnus. Aujourd'hui, j'ai pris la résolution d'être joyeux, à chaque heure du jour, quoi qu'il arrive, quoi qu'on me dise. Aujourd'hui, j'ai 15 ans. Et ce soir, je tiendrai un corps de garçon dans mes bras, n'importe lequel, à n'importe quel prix. Je serrerai sa poitrine, je lècherai sa peau salée, j'effleurerai le bout de ses tétons et l'embrasserai. Je le ferai, même si je dois marcher dans toutes les rues de la ville pour cela. Qu'est-ce que tu viens fouiner dans ma nuit? Votre nuit? C'est mon monde ici! Pourquoi veux-tu encore me torturer? Non, non, n'ayez pas peur. Je me promène, c'est tout. À chaque rencontre, tu prétends ça! Je ne connais pas, vous savez, c'est la première fois que je vous vois. Tu répètes aussi cela à chaque fois! Je ne fais que passer. Je m'en vais. Un garçon de 10 ans aujourd'hui qui vole ma nuit. J'ai 15 ans. Comment être sûr? C'est même mon anniversaire. Une autre chimère pour me tromper. À quoi bon me persécuter? Je suis déjà dans le dernier cercle des enfers, condamné à surveiller vos passages, devenue l'ultime gardienne des ombres. Je suis morte. N'est-ce pas? Réponds! Est-ce que je suis morte ou pas? Vous n'avez pas l'air. Qu'est-ce que tu en sais, toi, du haut de tes 15 ans? Quand on est disparu, on ne discute pas. Enfin, il semblerait. Et si tu étais une illusion, un méchant spectre pour me donner à croire que je suis toujours ici alors que je n'y suis plus? Moi, je suis bien là, je vous assure. J'en suis certain. Tu en es certain? Si j'étais déjà un cadavre, alors ce serait vous le mauvais mensonge. Mais ce n'est pas possible puisque vous admettez que peut-être ce serait moi le mirage. Mes deux illusions ne peuvent pas discuter ensemble. Il y en a forcément une qui n'en est pas une. Pourquoi ça? Si qu'on était tous les deux des chimères et qu'aussi on serait décédés. Cela changerait quoi? Puisque dans ce cas, c'est exactement comme si on était vivant. Et ça changerait qu'on serait tout de même morts. Dégage! Oh! Et c'est ça qui est triste! Je trouve pas. Comment savoir si je suis morte ou pas? Si je vous tuais, nous aurions la preuve que vous étiez au monde. Ah, mais l'inconvénient, c'est qu'il n'y a que moi qui le saurais parce que vous... Tu parles d'une preuve! J'y ai pensé à ta preuve! Ça n'a rien prouvé, regarde mes poignets! Tu es effrayé?
Une illusion, ça n'a pas peur. Et si je t'assassinais, moi? Et qu'est-ce que j'en ferais, moi, de tout ça? De t'avoir sacrifié le jour de tes 15 ans. Quelle importance, fantôme ou pas? C'est que je voudrais bien savoir. À 15 ans, on s'en fiche de démêler, mais à la fin des fins, je voudrais bien comprendre si c'est tout ce que j'ai traversé, c'était bien ça ma vie. Et ce que je suis maintenant, quand tous ceux que j'ai aimés ont disparu, m'ont quitté. Est-ce que c'est encore ma vie, ça? Dans un de mes âges, j'ai eu un enfant, un petit garçon que je revois s'amuser dans le salon. Dans un autre, il avait ton âge, 15 ans. Je le devine souffler ses bougies. Dans un autre encore, j'effleure sa main. Elle est glacée comme de la pierre. Et dans un autre, l'homme que j'ai aimé a disparu. Et de tous ces absents, il ne me reste le compte de rien. Que les ombres qui m'épouvantent. Et moi aussi, j'erre ici comme une ombre. Je dois m'en aller maintenant. Oui, disparais. Tu peux t'enfoncer dans ta nuit si tu veux. Tu ne m'importes pas. Je t'ai déjà oublié. De vous? Moi, je me souviendrai. Que tu dis? Est-ce qu'on se souvient? Est-ce qu'on se rappelle d'un fantôme? Ou d'un mauvais rêve? Tu as un mouchoir, toi? Il est usé, celui-là. Tout mouillé. C'est triste. Ce n'est pas grave. Tu n'es jamais triste, toi? Si, Et tu ne verses pas de larmes quand tu as du chagrin? si. Moi, je pleure parce que j'ai mal. Tu as mal où? Partout. Toujours partout dans mon corps. Comme si j'étais enveloppé dans une guirlande d'épines. Le poignet, ça n'a rien prouvé, rien de rien. 8 ans ou 10 ans que je souffre. C'est beaucoup, 8 ans dans une vie. C'est sûr. Et toi, tu n'as jamais de douleur? Quand je me cogne ou que je suis malade. Tu sais compter? Un peu. Jusqu'à combien? Jusqu'à... Je n'ai jamais essayé de dépasser les 50, mais je pourrais aller jusqu'à l'infini. À quoi ça sert? Quoi? De côté jusqu'à l'infini. Et toi, tu récites jusqu'où? 44. J'ai réussi une fois. C'est déjà bien. À l'institut, j'ai un copain, il a dépassé 55-12. Ça n'existe pas, 55-12. Si, ça existe. Toi, tu es normal? Normal? Je n'ai pas d'idée, sans doute. Et ça ne veut rien dire, normal. Si, ça veut dire. C'est mon cerveau. Et il marche de travers. C'est pour ça que tu pleurais? Les gens, ils ont peur. Toi, je ne te fais pas peur. Non? Je peux taper dessus s'il m'embête, alors il tremble. Toi, tu n'as pas peur. Non? Tu es gentil, n'est-ce pas? Oui, il faut être gentil. Ça, je l'ai appris. Mais ils jettent des cailloux. Qui? Les garçons, Pourquoi ils agissent comme ça? ça les fait rire. Je sais où tu vas. Où? Tu vas les rejoindre, n'est-ce pas? Comme les autres, tu cherches quelque chose, mais tu ne le trouveras pas. Et tu ferais mieux de rester avec moi, on s'amuserait bien. Tu connais des histoires? Comment ça? J'aime. Tu pourrais m'en raconter une? Je ne m'en souviens plus. Ma mère m'en disait quand j'étais petit, mais c'est fini tout ça. Personne ne t'en lit, même lorsque tu vas te coucher. Non. Tu dois être triste. Je n'y avais jamais pensé. Je serais même incapable de me rappeler quand elle a cessé de le faire.
Ça a dû se passer imperceptiblement sans que je m'en aperçoive. Des années que j'avais oubliées. J'ai seulement en tête une fable avec une poule qui n'arrêtait pas de faire le ménage, la vaisselle. La poule aux 1000 visages, ou le carrosse et la poule, ou les aventures de la petite poule au pays des loups. Je ne sais pas. Moi, je préfère les contes avec les monstres, les tigres. Un aigle, ça m'aurait plu d'être avec un arc et des flèches, de tirer sur ceux qui jettent les pierres. Et toi, C'est bien un aigle, ça vole. tu as quel âge? 15 ans. 15 ans, c'est beaucoup déjà. Alors, tu me dis une histoire? Mais je n'en connais pas. Et je ne suis pas capable de les raconter. Comment que tu arrives à vivre? Tu ferais mieux de rester avec moi, mais c'est plus fort que toi. Dommage. Si tu me paies, je t'embrasse. Je n'ai pas d'argent. Alors tant pis. Tu te fais toujours payer? Qu'est-ce que tu t'imagines? J'aime pas les garçons, moi. C'est juste pour m'acheter des trucs. T'as quel âge? 18 piles. Je ne te crois pas. Bon, d'accord, j'en ai 16. Ok, j'en ai 15. Comme moi. Sans blague. Mais c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je suis un peu comme une espèce de cadeau, alors. Faut voir. Si on t'achète, tu vas avec tout le monde. Pas forcément, je choisis. Mais tu n'as pas peur? Les grands, ils sont idiots, si tu savais. Ils étalent leurs muscles, puis au final, ils se blottissent dans mes bras et chialent comme des bébés. Des fois, je leur pique leur fric, l'air de rien, et ils me remercient. Mais j'ai toujours mon couteau avec moi. On ne sait jamais. Ça te choque? Non, je ne crois pas. C'est con que tu n'aies pas d'argent. En plus, le jour de ton anniversaire. Tes parents, c'est vraiment des chiens. Moi, les miens, ils sont morts, comme ça, j'ai pas de problème. J'en ai eu des sous. Mais je ne les ai pas emportés avec moi, je n'y ai pas pensé. Pourquoi tu es ici? Tu n'es pas un truqueur, au moins. Tu n'as pas de copain? T'es mignon, pourtant. Je m'intéresse pas à ceux de mon âge. Tu préfères les vieux? Non? Et toi, t'as connu beaucoup de types? Oui, un peu. Qu'est-ce que tu aimes? Comment ça? Bah, quand t'es avec quelqu'un, qu'est-ce qui te va? Je sais pas. Tout? Bah, quoi, par exemple? Embrasser? Seulement? Non! On va papoter toute la nuit? Mais je ne peux pas, j'ai des devoirs, il va falloir que je rentre. Je ne te plais pas? Si, un peu. Moi, tu me conviens. Je croyais que tu n'aimais pas les garçons? Ça dépend. Tu viens souvent dans les parages? C'est la première fois. Je m'en doutais. Ici, on est ailleurs. On est au bord des mondes. Ce n'est pas comme dans la vraie vie. Eux, je sais ce qu'ils veulent. Toi, tu es différent. On se ressemble, on pourrait presque être frères. Tu me rappelles le tableau d'un gars? Une vieille croûte d'un type tout nu avec des ailes. J'avais visité un musée avec l'école. Et il rigolait comme s'il venait de lancer une blague, mais il me faisait peur aussi. Peur? Il faudra se revoir. Si tu veux. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu connais Attrape-moi si tu peux. Hein? Attrape-moi si tu peux. Le jeu. Tu n'as jamais fait une partie quand t'étais môme pendant la récréation. Si? Alors, c'est très simple. C'est en 3 manches et c'est d'abord toi qui compte. Tu vas? Je me cache cette blague. Ce n'est pas très rassurant ici. Tu es où? T'inquiète, je ne suis pas loin. Ça t'amuse de m'effrayer? Alors tu triches de coup de compte au moins, ne triche pas. Pourquoi tu veux jouer? Faut bien s'occuper. On peut discuter. Il n'a jamais rien à dire, lui. Quoi? Si je perds, tu pourras m'embrasser même si t'as pas de sous. Et si c'est toi qui me bats? Si c'est moi qui gagne, alors c'est toi qui m'embrasseras.
Salut, frangin. Des nuits que je t'attends. Tu viens de moins en moins souvent dans mes rêves. Pourquoi? Tu commences à m'oublier. C'est bien. Ton fils doit avoir grandi depuis tout ce temps. Sans doute. Tu n'es pas avec lui? Je n'aime pas rester en place. À ruminer. À m'arranger avec les peurs des autres. À me demander qu'en faire de ce qui m'arrive. Avec lui, tout devenait grave. Tu l'as abandonné? Je ne savais plus quoi en attendre. Il disparaît peu à peu de mon esprit. Comment fais-tu pour te détacher des gens? Tu poses trop de questions, frangin. Et je n'ai pas les réponses. Tu gamberges trop. C'est bien de réfléchir. Comment tu peux exister sans cela? Ça aussi, j'ai renoncé à penser. Tu as l'impression de comprendre un bout des mondes, et tu t'en rends compte que rien de ce que tu as cru n'avait d'importance. Tout se disperse et s'effrite. Tout empiète sur tout et perd sa limite. Où es-tu maintenant? Je suis loin, en voyage. J'ai rencontré un compagnon très beau et très bête. Je ne me lasse pas de le contempler, d'écouter son silence. Ça ne doit pas être très palpitant, vos discussions. Nous passons de longues heures à échanger nos sensations, à affiner le ressenti d'une brindille sous nos pieds, à éprouver le poids d'un caillou. J'écris aussi sur un petit cahier un texte sans mots, où je consigne les traces de tous les désordres du monde. J'y indique par tâche, par griffure, par odeur, le souvenir de chaque instant. Ce sera mon seul texte, mon œuvre ultime et définitive, que même les loups pourront lire. Un texte sans mots? Tous devraient être comme ça. Des mots. Il y en a tellement trop. Je ne trouve pas. Il n'y en a aucun pour indiquer qu'on est triste et en même temps un peu joyeux. Ou qu'on a faim mais qu'on ne veut rien avaler. Ça manque? Tu parles trop. Laisse-moi dans mon silence. Apprends-le aussi. Je ne veux pas devenir comme toi. Je veux pouvoir discuter avec mes amis, déclarer mon amour, promettre l'inconnu. Alors tant pis. J'ai fait le tour de mes possibles. Efface-moi de tes nuits. Je n'ai plus rien à te dire, plus rien à te confesser. Je ne suis plus que du vent, un souffle d'éventail que tu sens à peine sur ton visage. Tu as reçu une lettre de ton père. Tu ne peux pas songer à quelqu'un d'autre. Pas, il va bien revenir. Ça t'avance à quoi de me faire venir sans cesse dans tes rêves? Je peux prendre J'ai ta main renoncé au moi. Je l'ai tué en moi. Qu'est-ce que tu viens fouiner dans ma nuit? Plus tard, Tellement différent. je serai acrobate. Déjà rêvé ta vie. Les 15 ans de ton C'est frère, fou, je le me jour où on souviens. se réveille lundi et puis- Je n'aurais jamais cru atteindre mes 15 À ans. ton âge, j'en ai imaginé Bon des... anniversaire, mon chéri. Et toi, t'as déjà Vous plié? êtes tous des princes. Vous Eh avancez ben, t'en tenus as par bien des vu fils pourquoi d'or. aider, qu'est-ce que Vous c'est vous ce dressez talent. droit au milieu de la Je me sens chaque Très jour clair devenir sur plus votre amoureux. embrasse. Des femmes, mon vieux. De toutes les femmes. Tu J'ai verras. renoncé à penser. Cahier d'expérience déjà faite ou à faire. Se promener tout nu toute une journée dans la campagne. Bomber un quart de CRS. Boire 3 mètres de bière, être malade une semaine. Apprendre par cœur les 100 000 premières décimales de pi. Partir avec un sac à dos sans argent et faire le tour de l'Afrique. Rédiger des discours politiques pour et contre la démocratie, faire l'éloge de la liberté tout en la dénonçant, exalter l'égalité pour mieux cracher dessus, magnifier le partage et le piétiner. Écrire un livre infini, composé d'une infinité de chapitres. Je repars demain.
Je fêterai mes 20 ans là-bas. Et ta prochaine permission, elle est quand? Dans 2 mois. Il me restera 2 ans à tirer. À moins que je me réengage. T'aimes bien l'armée? C'est pas mal. Tu n'as pas à penser. De toute façon, je me demande bien ce que je pourrais fabriquer d'autre. Mais ce n'est pas trop dur. Faut s'y habituer. Si tu fais pas trop de conneries, ça passe. Après, j'ai un copain, il n'arrête pas de ramasser. Mais tu vois, je ne le croyais pas. Au fond, ça ne me déplaît pas l'ordre. C'est pratique la discipline. Tu obéis, tu fais ton boulot, aucun problème. Mais tu n'as pas peur? Au début, on est des professionnels, ça ne s'improvise pas. Faut quand même être prudent. Et puis j'aime bien le risque. Il y a des images horribles à la télévision. Je ne pourrais pas supporter de voir des gens se faire tuer. Tu t'y habitues. Mon premier mort, je m'en souviens. Franchement, j'aimerais mieux que tu arrêtes. Tu t'inquiètes pour moi. Oh, le petit chaton qui a peur pour son grand cousin. Tu veux que je te prenne dans mes bras pour te consoler? C'est ma famille maintenant. Et j'aime bien être là-bas. Mais qu'est-ce que tu y trouves? Je me sens exister. À chaque seconde, à chaque instant, j'éprouve le poids de l'air sur ma peau. Je respire l'odeur du sable. Je sens même le goût de ma salive dans ma bouche. Ici, je m'ennuyais. Marre des études, que des petits boulots de merde. Certains mois, je les ai pas vus passer. Je me demande même ce que j'ai pu bricoler. J'ai dû dormir. Où tu vas? Tu ne manges pas avec moi ce soir? Je t'ai prévenu, mais tu oublies toujours. On ne se voit jamais, tu es censé se presser, tu vas pas passer ta vie à courir. Je suis très occupé en ce moment. Tes copines? Arrête, maman. C'est vrai, tu me confies jamais rien. Mais à 17 ans, j'ai le droit d'avoir mes secrets, non? Comme ton frère, l'enfant au mystère, on l'appelait. Comme lui, toujours à galoper. On dirait que tu fuis quelque chose. Qu'est-ce que tu crois fuir? Mais toi, tu sais pourquoi il est parti? Ça recommence? Qu'est-ce que j'en sais, moi, pourquoi il est parti, c'est si loin? Il y a bien une explication. Des centaines d'explications qu'il y a à ton père, moi, ta grand-mère. Pendant des années, j'ai essayé de comprendre. Aujourd'hui, j'ai renoncé. Toutes ces énigmes, je ne saisis rien. C'est quoi l'histoire? La vraie histoire? Tu crois qu'elle existe? Moi aussi, je m'en irai un jour. Et tous les enfants quittent leurs parents. Faut te faire une raison. Et je n'ai pas le temps de discuter, je dois me dépêcher. Tu n'as jamais le temps de toute façon, encore moins de t'intéresser à ta mère. Oh, maman! Bah c'est vrai, tu vas me dire que je suis une mère insupportable, envahissante, que tu m'as toujours sur le dos, que je t'espionne, que je respecte pas ton intimité. C'est vrai, non? J'ai tout de même le droit d'être informée. Où tu vas, avec qui, pourquoi faire. Il n'y a rien d'exceptionnel à ça, toutes les mères agissent comme ça. Je sais même pas si t'as une copine. Allez, c'est reparti. Oh, moi aussi j'étais amoureuse, hein, c'est pas une affaire d'état. Ça me plairait de la rencontrer. Je suis pas amoureux. Là, voilà, c'est dit, tu sais tout. Même pas un début d'aventure? J'ai eu un rêve étrange cette nuit. J'étais sur un lit d'hôpital et j'allais mourir. Je le comprenais. Quand tu es entré dans la chambre, tu étais un homme. Je voyais des petites rides au coin de tes yeux et je me suis murmuré, oh, comme je dois être vieille. Mais tu n'étais pas tout seul, il y avait un ami avec toi, enfin, un autre homme que je n'avais jamais rencontré. Maman, c'est vraiment pas le moment. J'ignorais qui était ce monsieur, enfin ce qu'il était pour toi, je veux dire. Mais il me semblait que vous étiez très proches. C'était étrange. Cela me paraissait une énigme incompréhensible. C'est comme si j'en connaissais la solution, mais que je l'avais oubliée. Je savais pourquoi vous étiez tous les deux dans ma chambre, mais je n'en avais aucun souvenir. Je suis nul en interprétation des songes. C'est bizarre, non? Dis-toi que c'était mon dentiste. Tu vas sûrement trouver la réponse. Je dois y aller. Ne rêve pas trop cette nuit. Ne rentre pas trop tard, il y a école demain. Cahier de renoncement. J'ai renoncé à devenir comme tout le monde.
J'ai renoncé à être compris de mes parents. J'ai renoncé à devenir prêtre ou à me retirer dans un monastère pour ne plus avoir à travailler. J'ai renoncé à être toujours à l'heure. J'ai renoncé à découvrir une formule mathématique très compliquée que seuls quelques privilégiés pourraient comprendre et qui expliquerait les mystères de la vie. J'ai renoncé à vendre des esclaves ou des armes pour devenir riche. J'ai renoncé à ne renoncer à rien. Rémi? Oh, salut! Tu ne me reconnais pas? Ah, si, bien sûr! Comment aurais-je pu ne pas le reconnaître? Il m'avait oublié, je le voyais essayer de retrouver dans quelle couche du passé il avait rangé mon visage. Tu vas bien? Et toi? Je ne me rappelais plus son prénom. Maxime, Sylvain, Laurent, rien à faire. Et les autres, tu les vois encore? Non. Dans quelle ville avais-je classé? Une existence oubliée qui me rejaillissait à la figure. Tu n'as pas beaucoup bougé depuis le temps, je t'ai reconnu aussitôt. C'est vrai? Lui avait changé. Je le trouvais beau à l'époque, tellement beau. Tu fais quoi maintenant? Je continue mes études. Et toi? Je travaille. Est-ce qu'il se souvenait de nos retours de classe dans l'appartement de mes parents? On avait quel âge? Je ne sais plus. Il y a combien d'années? 7 ou 8 ans, j'imagine. Je croyais me rappeler un soir. Mais je me demande si je ne l'ai pas plutôt rêvé. Nous avions passé la journée ensemble. Un professeur était absent et nous nous étions promenés dans toute la ville. Après la classe, on s'était retrouvés chez lui. Est-ce que vraiment, il m'a demandé... Je peux venir? Je peux venir m'asseoir à côté de toi? Pourquoi? Parce que moi, je t'aime. Ah bon? La conversation la plus humiliante de toute ma vie. Encore aujourd'hui et jusqu'à ma mort, je lui en voudrais. Bon bah, ça m'a fait plaisir qu'on se retrouve. Moi aussi. Alors salut. J'allais le rappeler. Lui demander d'autres nouvelles. Son adresse, qu'on puisse se revoir plus tard. Mais son prénom m'échappait toujours. Je l'ai regardé s'éloigner. J'ai crié un vague « Salut !» Et on ne s'est jamais recroisés. Après, j'ai cessé de grandir. J'ai commencé de vieillir. Mon cousin a quitté l'armée, il s'est marié et a 2 gamins maintenant. Je vais souvent les voir pour jouer avec eux. Je les prends dans mes bras et les jette en l'air jusqu'au plafond. Ma grand-mère a disparu l'année de mes 15 ans. Ma mère vit seule, toujours dans le même appartement. Et je n'ai jamais revu mon frère. Je n'ai jamais essayé de le retrouver. Et j'imagine qu'il doit rester pour moi ce qu'il a toujours été. Un fantôme, une ombre fugitive, un personnage de légende parcourant les océans, éternel arpenteur d'infini, vieil adolescent déchiffreur d'énigmes que lui seul reconnaît. C'est ainsi qu'il m'est le plus proche à présent, à côté de ma vie, en voyage, ailleurs. Mon enfance. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Un éventail abandonné sur un coin de table qu'on déplie puis referme négligemment. Je l'ai déjà oublié, biffé, raturé. Je n'aurai jamais assez de tous mes jours pour tenter de m'en approcher. Ce dont je me suis séparé, coupé, détaché, je vais devoir le recomposer, fragment après fragment. Les autres disparus, la fraîcheur des mondes, l'impensable, impossible. Il me faudra en déterrer les débris, en laver les éclats, en polir les brisures, en coller les morceaux, en réunir les parties comme celles d'un puzzle incompréhensible, d'un portrait embué ou à demi effacé, devenu méconnaissable.